Bonjour les petits loups, j'espère que vous êtes bien installés, car l'histoire va commencer. Aujourd'hui, nous lisons La Fontaine, racontée aux enfants. Le corbeau et le renard. Méfiez-vous des flatteurs, ce sont souvent des menteurs. Maître Corbeau était perché au sommet de son arbre. C'était un oiseau magnifique. Son plumage, d'un noir profond, luisait aux rayons du soleil. Ses yeux brillaient comme des perles, et son bec tenait fermement un fromage alléchant. L'odeur de ce fromage se répandit dans la forêt. Elle passa d'arbre en arbre, sauta par-dessus les ruisseaux et atteignit les narines d'un renard. Ce renard était aussi rusé qu'affamé. Alerté par l'odeur, il retroussa le museau et se dit « Allons voir d'où vient cette délicieuse senteur. J'en ferai peut-être mon profit. » Malheureusement pour lui, le corbeau était toujours perché sur sa branche. Dissimulé dans un buisson, le renard attendit qu'il descende par terre. Plus le temps passait, plus son estomac se révoltait. Jamais il n'avait eu aussi faim. Une heure passa, puis une autre. Le renard n'en pouvait plus. Il sortit de sa cachette et s'accroupit au pied de l'arbre. Enfin, après s'être éclairci la gorge, il déclara d'un ton mielleux. « Hé, bonjour, monsieur le corbeau. Comme je suis heureux de vous rencontrer. On parle de vous partout. Et vraiment, tout ce qu'on dit est la pure vérité. Vous êtes d'une beauté extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Il paraît que votre voix est plus douce que celle des rossignols. Si c'est vrai, vous êtes le roi de cette forêt. » Ces mots firent rougir le corbeau de plaisir. Jamais on ne lui avait parlé avec une telle gentillesse. Le renard comprit qu'il était sur la bonne voie. Il continua à flatter le naïf, en réclamant à tue-tête. « Une chanson, je vous en supplie, n'importe quelle chanson. Je serai si content de vous écouter. » Ces compliments firent tourner la tête du pauvre oiseau. Sans réfléchir, il s'apprêta à donner le plus beau concert du monde. Le fromage pencha dangereusement, glissa du bec grand ouvert et tomba comme une pierre. Le renard se jeta dessus. Avant de refermer ses crocs sur sa proie, il jeta d'une voix moqueuse. « Méfiez-vous des flatteurs, ce sont souvent des menteurs. Ma leçon vaut bien un fromage, qu'en pensez-vous ?» Le corbeau ne répondit pas, mais quand le voleur disparut, au détour d'un fourré, il répéta à voix basse son avertissement. « Méfiez-vous des flatteurs, ce sont souvent des menteurs. » Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit
Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Voilà, l'histoire est terminée. Mais si tu veux écouter d'autres fables de La Fontaine, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!